Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo podcast pour te parler des causes spirituelles, énergétiques et transgénérationnelles de la parodontite. Pourquoi je t'en parle? Parce que je le vis et du coup, forcément, j'ai fait tout plein de recherches, notamment sur le côté transgénérationnel depuis un petit moment. Et dans ma famille, la parodontite, c'est quelque chose qui est très récurrente. Voilà. Donc, je voulais apporter un nouveau souffle sur ma chaîne en te faisant par moments des podcasts sur la signification spirituelle et énergétique transgénérationnelle de certains mots MAUX et de certaines maladies. Voilà, pour en fait combiner l'aspect physique, hein, donc la médecine, et voilà les messages de la maladie, du mot rencontré, etc. Voilà. Donc là, tout de suite, par rapport au physique, quand tu as la parodontite, en fait, c'est parce que tu as des bactéries sous la gencive, qu'il y a une inflammation chronique et une destruction progressive du support, donc l'os de la dent, des dents, tissus, etc. Donc du coup, tu vois, avant que la parodontite se manifeste, en fait, tu vas avoir des signes. Des signes quand tu vas te brosser les dents, tu vas avoir des saignements de gencives. Et les saignements de gencives, c'est justement le signe à prendre en considération, à ne pas ignorer. Pourquoi? Parce que du coup, c'est une gingivite, tu vois. Et en fait, quand tu as des saignements de gencives sans autres symptômes, faut vraiment que tu ailles voir un dentiste. Pourquoi? Parce que du coup, le dentiste, il va pouvoir en fait faire ce qu'il faut pour pas que ça justement vire sur la parodontite, tu vois. Et moi, c'est la connerie que j'ai faite. J'avais des saignements de gencives, alors c'était pas tout le temps, mais j'en avais quand même. Et j'ai écouté la phobie du dentiste. Donc du coup, ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas consulté de dentiste, tu vois. Je vais sur mes 35 ans. Franchement, là, je le paye bien parce que du coup, j'ai une parodontite, quoi, tu vois. J'ai ignoré ce saignement de gencive lors du brossage des dents, pardon, etc. Et du coup, maintenant, ça en est venu à ça. Et le détartrage annuel est aussi important. Parce que si tu ne vas pas te faire détartrer les dents, en fait, c'est ça qui va causer justement la parodontite, etc. Tu vois, donc c'est hyper important d'aller consulter, d'aller voir un dentiste, parce que après, tu vas finir en parodontite, quoi. Donc là, du coup, c'est pas simplement une dent ou des dents qui sont malades. Là, c'est vraiment son ancrage qui l'est. Parce que du coup, le corps, en voulant se défendre, il détruit un petit peu ça. Donc en fait, il y a une réaction immunitaire qui est un peu trop forte. Et du coup, il y a des dégâts, tu vois. Donc voilà. D'où l'importance d'aller consulter un dentiste. Alors je sais que parfois c'est difficile de trouver un dentiste, parce que moi aussi ce fut mon cas, où en fait les dentistes ne prenaient aucun nouveau patient, pardon. Donc ça a été compliqué pour moi de trouver un dentiste, tu vois. Donc voilà. Bref, donc là aussi maintenant le côté émotionnel, la symbolique principale, c'est que déjà les dents, c'est mordre dans la vie, croquer la vie à pleines dents, c'est tenir, c'est la sécurité, c'est la structure, etc. Par conséquent, la parodontite, elle peut se traduire par une fatigue justement à devoir tenir, d'avoir une pression intérieure mais de manière constante, et la peur de perdre une stabilité, et ainsi de suite. Donc en fait, souvent, chez les personnes, ça va se manifester par des personnes qui ont beaucoup trop de responsabilités, qui encaissent beaucoup trop, qui gardent beaucoup leurs émotions et qui gèrent absolument tout. Tu vois, donc il y a aussi chez les personnes anxieuses, hein, parce que l'anxiété, du coup, ça fait aussi des dégâts au niveau du corps. Donc c'est important aussi de faire en sorte, tu vois, à se faire accompagner, etc. Voilà. Donc du coup, là, le message de ce côté-là, c'est que justement, il y a un besoin de soutien et que faut demander de l'aide, tu vois. On peut pas tout gérer seul, tu vois ou pas?
Et le côté énergétique maintenant, c'est que la bouche, c'est la zone de passage. Parce que tout rentre par la bouche, tu sais, tu te nourris, et ainsi de suite. Donc, du coup, la bouche, elle relie l'intérieur et l'extérieur, le besoin, l'expression, et ainsi de suite, tu vois. Et les gencives, en fait, ce sont le lien entre la structure, donc la structure, c'est la dent, et la vie. La vie, c'est le corps, tu vois. Donc, quand il y a une inflammation, ça veut dire qu'il y a une énergie bloquée. Il y a une tension accumulée. Et souvent, en fait, ce sont des émotions retenues, des choses non exprimées, des choses intériorisées, etc. Tu vois. Donc là, au niveau énergétique, il y a une perte de soutien et une perte d'ancrage énergétique. Et quand il y a une dent qui bouge ou plusieurs dents qui bougent, ça veut dire qu'il y a vraiment une instabilité intérieure de vécu et de ressenti. Tu vois. Voilà. Maintenant, du côté transgénérationnel, la bouche, c'est la survie. Donc, historiquement, on va parler des choses vraiment très basiques. Donc, manger égale vivre. Les dents, c'est comme la survie, parce que si tu n'as pas de dents, bah, tu vas avoir du mal à te nourrir. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et donc là, les mémoires possibles par rapport au transgénérationnel, la parodontite, elle peut te faire écho à la mémoire de la peur de manquer, la peur de ne pas tenir, à une insécurité ancienne, et ainsi de suite. Donc tu vois, il y a des schémas hérités possibles dans certaines lignées où en fait il a fallu être fort, ne rien lâcher, de tenir même si c'était hyper difficile, etc. Et du coup, là, le corps, il traduit ça en « je peux plus porter ça, c'est plus possible, j'ai besoin de relâcher ce poids », tu vois. Voilà. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, et ça c'est très important de le dire aussi, c'est que c'est pas de ta faute, c'est pas une faute non plus, c'est pas quelque chose que tu as créé, c'est juste un langage de ton corps. Il y a une accumulation, c'est aussi en fonction de ton terrain, etc. Dans le corps, tu vois. Donc voilà, c'est important de le dire parce que du coup, là, la parodontite, en fait, ça implique vraiment le côté physique où il y a vraiment une perte de soutien réel. Du côté émotionnel, il y a beaucoup de pression, de l'insécurité, etc. Au niveau énergétique, du coup, il y a des tensions retenues, tu vois. Et au niveau transgénérationnel, tu as des mémoires de survie, tu vois. Donc là, la parodontite t'envoie comme message que tu as besoin de stabiliser ton corps, tu as besoin de comprendre beaucoup de choses, tu as besoin d'agir, et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Du coup, la parodontite, forcément, ça touche les gencives, l'os des dents, etc. Donc du coup, là, en fait, spirituellement, ça évoque vraiment tout ce qui est soutien, stabilité, sécurité intérieure, tu vois. Donc tu vas avoir besoin de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que du coup, il y a une perte d'ancrage intérieur. Et déjà, l'os de base, ça symbolise justement tout ce qui est base, fondation, stabilité, sécurité, et ainsi de suite. Et quand ça se fragilise, par conséquent, ça peut refléter justement qu'il y a une perte de repères, qu'il y a un sentiment d'insécurité intérieure. Donc ça peut se manifester aussi par de l'anxiété, tu vois, une agitation intérieure, etc. Donc il y a une difficulté aussi à se sentir soutenu, tenu dans la vie, et ainsi de suite, tu vois. Donc là, le message aussi que ça va être, c'est sur quoi en fait tu t'appuies vraiment aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu te sens soutenu ou est-ce que tu es seul à tout gérer, à tout porter, tu vois. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a une fatigue aussi de devoir tenir. Donc les dents, c'est tenir, c'est mordre, c'est faire face, c'est aussi la prise de décision également. Et donc la parodontite, en fait, elle arrive souvent quand on a justement trop tenu dans le temps, mais vraiment trop longtemps, et sans relâchement, tu vois. Donc là, le message du corps, c'est justement que, en fait, tu n'as plus besoin de tenir comme tu le faisais avant. Tu peux lâcher une partie de ce poids, tu vois. Le troisième point maintenant, c'est qu'il y a aussi de la difficulté à relâcher le contrôle. Donc il y a un gros manque de lâcher prise, tu vois. Et du coup, la parodontite, c'est ça. C'est lié au besoin de contrôler, la peur du lâcher prise ou une difficulté à lâcher prise. Il y a une peur aussi de perdre sa stabilité, etc. Tu vois. Mais du coup, là, ça t'invite justement à lâcher ce qui ne tient plus et à faire confiance autrement, tu vois. Donc là, la question que ton corps pourrait t'amener à te poser, c'est « et si, en fait, tu n'avais plus besoin de tout contrôler pour te sentir en sécurité ?» Tu vois?
Et je trouve ça très cohérent et je le prends aussi pour moi. Tout ce que je te transmets, bien évidemment, je fais aussi en fonction de ce que je vis, hein, bien évidemment, parce que voilà, dans ma famille, vraiment, la parodontite, c'est quelque chose de très récurrent. Et donc, voilà, moi, je me penche vraiment sur le côté transgénérationnel. Et de toute façon, je suis en train d'écrire un livre là-dessus et j'en parlerai beaucoup plus, de manière beaucoup plus détaillée, bien évidemment. Après, je sais pas quand est-ce que ça sortira, puisque je l'ai pas encore fini, tu vois. Mais j'en parle. J'en parle et c'est hallucinant tout ce qu'on peut apprendre et conscientiser. Donc aussi, le quatrième point, c'est le besoin de soutien, de recevoir. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup, qui portent beaucoup, mais qui reçoivent très peu. Donc en fait, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et ça, la parodontite, elle peut refléter cette problématique, tu vois. Donc là, le message, c'est que tu peux être aussi soutenu, tu n'as pas à tout porter seul, tu as aussi besoin de recevoir en retour et de cesser de toujours trop donner de ta personne, de te sacrifier, tu vois, de te faire passer en dernier et ainsi de suite. Excuse-moi, je reprends un peu mon souffle. Ouh. Et le cinquième point du coup aussi, c'est que là, la parodontite, au niveau comment dire, au niveau du sens profond, c'est que ça va t'inviter à te nourrir autrement. Puisque la bouche, c'est nourrir le corps. Mais il y a aussi la nourriture de l'âme, tu vois. Donc là, les questions spirituelles à te poser, c'est est-ce que tu te nourris vraiment, sainement? Est-ce que tu te nourris comme il faut, émotionnellement, spirituellement, affectivement, et ainsi de suite, tu vois? Comment tu te nourris, en fait? Comment tu te nourris? Est-ce que tu as tendance à, à te nourrir de manière rapide? Donc, par exemple, en faisant des sandwichs, manger beaucoup de fast-food. Comment tu nourris ton corps? Comment tu nourris ton âme? Tu vois? La nourriture de l'âme, si tu veux, tu me dis en commentaire si tu veux, pardon, que je te fasse un podcast vraiment dédié sur la nourriture spirituelle. N'hésite pas. De toute façon, je le prévois quand même, mais n'hésite pas à me le dire, comme ça je la sortirai rapidement. Voilà. Donc c'est te questionner de comment tu te nourris en fait. Voilà. Donc de quoi tu as vraiment besoin pour te sentir nourri, épanoui, te sentir vivant, vivante. Tu vois, ou pas ce que je veux dire? Ensuite, le sixième point, c'est la mémoire de survie. Donc là, c'est beaucoup plus subtil, hein, du coup, puisque dans certaines histoires familiales, etc., il y a souvent eu la peur de manquer, le besoin de survivre, être obligé d'être fort, forte, et ainsi de suite. Et du coup, bah, là, en fait, ton corps, il porte ça depuis très longtemps, tu vois. Jusqu'au moment où il te dit, merde, j'en ai marre, je ne veux plus survivre, je veux vivre. Tu vois? Alors le mot merde, c'est peut-être exagéré, mais plus le corps émet de signaux physiques, plus en fait ta douleur, elle est par exemple insupportable, plus le message est très fort en fait, tu vois. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, quand j'ai ressenti certaines douleurs, tu vois. Bref. Donc là, du coup, la parodontite vraiment t'invite à retrouver un ancrage intérieur, mais aussi physiquement, hein, bien sûr, à relâcher la pression sur le fait de devoir tenir, etc. T'invite également à accepter de recevoir de l'aide et du soutien, t'inviter à lâcher le contrôle de manière excessive et à te nourrir autrement, tu vois. Donc là, il faut que tu comprennes que c'est pas une punition, c'est pas une faute, c'est pas, il y a rien de tout ça en fait, hein. C'est juste des signaux de ton corps pour t'inviter à transformer ce qui a besoin de l'être, tu vois. Donc là, tu as besoin de comprendre, d'écouter, de rééquilibrer. Parce que comme ça te mettra dans le mouvement pour guérir, en fait. Ou en tout cas stabiliser la parodontite, tu vois ou pas. Donc voilà. Et du coup aussi, les gencives sont en lien avec tout ce qui est adaptation, tu vois. Donc est-ce que tu as tendance à te suradapter aux situations, aux autres, etc. Tu vois. Est-ce que tu as tendance à ne pas t'écouter, c'est-à-dire à ne pas écouter tes besoins, tes limites saines et ainsi de suite, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, quand tu es dans la suradaptation, en fait, tu dépasses tes limites.
tu bouffes ton énergie, en fait, tu vois, en t'adaptant trop aux autres ou autres, tu vois. Donc là, en fait, tu as une énergie qui est bloquée dans ta bouche. Pourquoi? Parce que la bouche, en fait, c'est un carrefour énergétique, donc tu reçois de la nourriture, etc. Tu exprimes donc par le biais de paroles, émotions, etc. Voilà. Et du coup, quand ça bloque, en fait, tout ce que tu ressens mais que tu n'exprimes pas, donc par exemple des émotions, des non-dits, des pensées, des tensions internes, et j'en passe, eh bien tout ça, ça stagne. Et cette stagnation, en fait, elle finit par enflammer le corps. Voilà, donc qui dit inflammation dit énergie bloquée, plus une accumulation assez importante. Voilà, donc un exemple plutôt concret, une personne qui pense beaucoup, qui ressent beaucoup, mais qui n'exprime rien, bah ça reste coincé en fait dans la sphère buccale, tu vois. Donc ça peut se manifester également par des raclements de gorge, une gêne dans la gorge, etc. Je pense que on s'est compris. Je pense que je suis un bel exemple, hein, parce qu'à chaque fois quand je fais mes vidéos, ben, je suis toujours en train de faire tu vois. Et ça, je sais que ça me parle. Mais de toute façon, tout ce que je te transmets, c'est en fonction de ce que je vis aussi, tu vois. Donc après, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais voilà. Où j'en étais? Donc ouais, tu vois, il y a une perte d'ancrage énergétique. Donc l'os, bah, c'est la racine énergétique. Donc ça correspond à tout ce qui est stabilité, enracinement, sécurité, tu vois. Donc quand l'os diminue, eh bien en fait, énergétiquement, tu as une sensation de manquer de base, tu as une sensation d'instabilité intérieure, tu as une difficulté à te poser, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui vit beaucoup dans le mental, qui est souvent en insécurité, qui ne se sent pas vraiment bien posé dans sa vie, etc., ben ça va jouer, tu vois. Ça va se déclencher, tu vois. Ou pas ce que je veux dire. Et du coup, le système nerveux, lui, il en surchauffe. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, tout ce qui est stress, anxiété, hypervigilance, eh bien, ça donne une énergie en tension constante. Donc là, tout ce qui est conséquence, ben, le corps, il va rester en mode alerte. Et un corps qui reste en alerte, c'est un corps qui s'enflamme beaucoup plus et qui ne se, pardon, 1, 2, 3, 4, qui ne se régénère pas bien. Et je suis bien placée pour te le dire, parce que j'ai un trouble anxieux, tu vois. Voilà. Donc, exemple, hein, une personne qui ne se détend jamais vraiment, qui pense tout le temps, qui anticipe, tu vois. Bah là, en fait, il y a une énergie très forte, très haute, mais qui n'est jamais relâchée, tu vois. Donc tout à l'heure, je te parlais du déséquilibre entre le donner et le recevoir. Bah la bouche, en fait, c'est recevoir aussi. Donc, énergétiquement, tu reçois de la nourriture, tu reçois du soutien, tu reçois de l'amour, et ainsi de suite, tu vois. Mais quand il y a un déséquilibre, ou même plusieurs déséquilibres, bah, tu vas avoir des personnes qui donnent beaucoup, comme je te le disais, qui portent beaucoup, mais qui reçoivent peu. Donc là, l'énergie, elle fait quoi? Bah, elle devient déséquilibrée, en fait, tu vois. Donc un exemple encore, quelqu'un qui aide tout le monde, qui est toujours là, qui ne demande jamais rien, et qui peut-être, par exemple, le jour où cette personne a besoin d'aide, de soutien ou autre, bah bizarrement, elle n'en trouve pas. Parce que les gens vont avoir tendance à lui tourner le dos aussi, tu vois. Donc il y a plusieurs cas de figure. Voilà. Donc là aussi, le 5e point que je peux ajouter en plus, c'est qu'il y a une énergie de contrôle. La parodontite, c'est vraiment lié au besoin de contrôler, la peur de lâcher, et il y a de la rigidité intérieurement, tu vois. Donc énergétiquement, quand il y a trop de contrôle, eh bien il y a une énergie rigide, une énergie figée. Donc il y a une perte de fluidité. Tu vois, un exemple, quelqu'un qui veut tout maîtriser, qui supporte mal l'incertitude, qui garde tout sous contrôle, et ben du coup, voilà, ça va déclencher ça. Après, tu as un 6e point, c'est-à-dire que les gencives représentent le lien. Donc quand il y a quand il y a rupture du lien, ben du coup, en fait, énergétiquement, ben ça va se manifester comme ça, la parodontite. Je me suis un peu perdue, excuse-moi. Donc les gencives, c'est le lien entre tout ce qui est dents, donc les dents, c'est les structures, et le corps, c'est le vivant. Donc quand c'est atteint, énergétiquement, en fait, tu as une difficulté à maintenir un lien, à t'adapter et à te sentir relié. Tu vois ou pas? Donc là, la parodontite, du coup, elle peut refléter, comme je te le disais, une énergie bloquée qui n'est pas exprimée. Il y a un manque d'ancrage, il y a une tension constante, il y a un déséquilibre entre donner et recevoir, il y a de la rigidité et du contrôle, il y a de la fragilité dans un lien, etc. Donc là, en fait, le message global
de ton corps, il ne te dit pas que tu es cassé ou je ne sais quoi. Au contraire, il te dit juste que l'énergie, elle ne circule plus comme avant, tu vois, que tu as besoin de fluidité, de relâchement, de soutien. Donc, ce que ton corps va t'inviter à faire, et aussi énergétiquement, c'est justement de relâcher la pression, d'exprimer ce que tu ressens. Donc, tu peux écrire sur un journal, etc. Voilà. Apprendre à ralentir, à te reconnecter à ton corps et à accepter parfois de recevoir. Tu vois, de ne pas te sentir gêné de recevoir. Voilà. Donc, au niveau transgénérationnel, oui, parce que c'est pas fini, là, c'est pas juste le corps. Là, c'est quelque chose qui a à voir avec l'histoire familiale, mais du côté invisible, en fait. Donc là, on va parler d'héritage invisible. Donc la bouche, c'est le programme de survie. Tu vois, dans l'inconscient familial, les danses égale manger. Manger égale survivre. Survivre égale sécurité. Donc la bouche, elle est directement liée à la vie, la sécurité, le droit d'exister, et ainsi de suite. Donc, quand il y a parodontite, ça va toucher des mémoires de manque, de survie difficile et d'insécurité de base. Un exemple. Ton arrière-grand-mère a connu la guerre, la faim, la peur de manquer, et du coup, son corps a enregistré qu'il fallait tenir pour survivre. Donc ça, c'est une information qui peut se transmettre inconsciemment de génération en génération. Et ça, c'est ce qui arrive souvent, tu vois. Et ça se manifeste justement par la peur de manquer, tu vois. Donc là, le programme de « il faut tenir », en psychogénéalogie, c'est très fréquent, où tu as entendu, etc., sois fort, sois forte, ne lâche pas, tiens bon quoi qu'il arrive, etc. Par conséquent, le corps traduit ça, donc les dents, c'est tenir, et la parodontite, c'est justement ne plus pouvoir tenir comme avant. Donc tu vois, il faut changer ta manière de tenir, d'affronter les choses ou autre, tu vois pas ce que je veux dire. Donc là, il y a un autre exemple, c'est que par exemple, dans une famille où les femmes ont toujours tout géré, sans se plaindre, sans s'écouter, eh bien il y a une descendante ou un descendant, c'est possible, en général c'est une descendante qui va développer une parodontite. Et pour te faire un résumé de ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est pas fini, je te le rappelle, c'est que ma grand-mère maternelle avait la parodontite. Bon, elle fumait, voilà. Ma mère a la parodontite, maintenant elle a des implants, mais elle ne fumait pas. Très important de le dire, parce que la cigarette, voilà, ça joue aussi sur la parodontite, bien évidemment. Et moi, j'ai la parodontite et je fume. Donc tu vois, moi déjà, j'ai hérité du côté de ma grand-mère, parce que j'ai plein de points communs avec elle. Je fais la même taille qu'elle, même pointure de pied qu'elle. Enfin bref, je te jure, j'ai énormément de points communs. Mais bref, tu vois, là, ma grand-mère, ma mère et moi, là, il y a 3 générations de femmes atteintes de parodontite. Tu vois? Hallucinant, hein? Bref, donc, moi, j'ai récupéré ça aussi, tu vois. Je suis gâtée. Donc là, en fait, le corps, il dit tout simplement qu'on ne peut plus porter ce programme seul. En fait, il faut faire quelque chose là-dessus, tu vois. Donc, il y a une mémoire de manque, d'insécurité. Je sais que je radote sur certains points, mais c'est hyper important de le faire, en fait, tu vois. Donc là, la parodontite, justement, ça peut être lié à la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de sécurité, une instabilité familiale passée, etc. Tu vois. Donc, même si toi, aujourd'hui, par exemple, tu ne manques de rien, ton corps, lui, peut porter cette mémoire ancienne. Voilà. Un autre exemple plutôt fictif, c'est que une lignée où il y a eu des faillites, perte de maison, de la précarité, etc., eh bien, inconsciemment, il y a une peur permanente de perdre une base, tu vois. Et du coup, quand il y a un problème d'ancrage aussi familial, donc les os et les racines, n'oublie pas, racines égale famille, origine, appartenance, etc. Donc quand il y a une perte osseuse, ça peut évoquer justement une difficulté à se sentir à sa place, tu vois, ou un sentiment de déracinement, ou une rupture dans la lignée. Exemple, une personne qui ne connaît pas bien son histoire familiale, ou qui a vécu des ruptures, donc séparation, exil, etc. Le corps peut exprimer la parodontite justement pour se dire mais où sont mes racines? Ça peut toucher les personnes aussi qui ont été adoptées. Voilà. Donc personnes orphelines qui se sont fait adopter. Donc ça va parler aussi des non-dits familiaux parce que la bouche c'est la parole,
c'est la communication, tu vois. Et en psychogénéalogie, c'est souvent lié au secret, tu vois, au secret de famille, etc. Donc du coup, la parodontite va venir peut-être refléter chez certaines personnes des choses non dites dans la famille, des secrets, des émotions étouffées, des vérités cachées, et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Donc, dans une famille, par exemple, où on ne parle pas, ma voix, elle s'est cassée, je sais pas si tu as entendu, j'ai dû mettre pause. Ça me parle, du coup, il va falloir que je note ça, parce que là, pour moi, c'est un signe, tu vois. Donc, dans une famille où on ne parle pas, on cache les problèmes, on garde les secrets, et ainsi de suite, bah, le corps, justement, il peut exprimer ce qui ne peut pas être dit, tu vois. Donc, le corps, faut utiliser le corps comme libération, c'est le plus important, parce que tu ne vas plus subir ces mémoires, et tu peux être la personne qui les transforme, tu vois. Par conséquent, la parodontite, elle peut être une tentative du corps, justement, à se libérer, et à sortir d'un programme ancien, tu vois. Je sais pas si tu auras entendu, mais ma chienne a légèrement râlé. Alors là, c'est la première fois qu'elle me fait ça. Donc tu sais quoi, ça aussi je vais me le noter, pour moi c'est un signe, parce que je pense que du coup dans mon cas, avec ce que je t'ai expliqué, hein, que ma grand-mère a eu la parodontite, ma mère là, et moi aussi, etc. Donc quand j'ai dit sortir d'un programme ancien, ma chienne a râlé juste après. Tu vois, je sais pas si tu auras entendu. Donc je pense que les femmes de ma famille n'ont jamais osé exprimer leur mécontentement sur quelque chose. Ouh, la vache. Ok, bon bref, parenthèse fermée. Donc là, donc je te disais sortir d'un programme ancien, etc. Donc une femme qui commence justement à se questionner, à changer son mode de vie, à travailler sur elle, bah son corps forcément il va exprimer un symptôme. Pas pour la bloquer, mais justement pour l'amener à comprendre ce qui a besoin de l'être. Donc au niveau transgénérationnel, la parodontite, vraiment, elle te fait écho à des mémoires de survie, à des obligations de tenir, à la peur de manquer, au déracinement, des non-dits familiaux, etc. Donc là, le message profond, c'est pas que c'est une fatalité, que c'est une condamnation, non, pas du tout, hein, parce que ça peut se corriger, ça peut se soigner, se stabiliser, et ainsi de suite. Donc c'est juste peut-être une invitation, justement, à sortir d'un ancien schéma. Voilà. À créer quelque chose de nouveau en termes de sécurité. De ne pas répéter les mêmes actions, par exemple, que ta famille, tu vois, pour te sentir en sécurité, etc. Mais de faire des choses toutes fraîches, nouvelles. Donc là, tu pourrais te demander si ton corps n'est pas justement en train de lâcher quelque chose. Tu vois, de te demander s'il n'est pas en train de te libérer justement de ce que tu n'as plus à porter. Voilà. Donc après, pour les astuces de guérison sur le plan physique et même aussi, spirituel, etc. Donc au niveau spirituel, transgénérationnel et énergétique, tu as besoin de te faire accompagner par une personne qui est dans ce domaine-là, tu vois. Après, le côté physique, bah, le dentiste, forcément, d'adopter une routine d'hygiène dentaire assez, en fait, il faut que tu sois régulière, hein, donc d'utiliser une brosse à dents souple, ultra souple, hein, c'est hyper important, de te brosser les dents doucement, surtout. Moi, j'ai consulté récemment un deuxième dentiste pour un problème à ma dent, à l'une de mes dents. Elle m'a choquée, la dentiste. Elle m'a dit, en gros, que je me brossais mal les dents parce que fallait que je me fasse saigner les gencives. Non mais allô quoi. Je suis peut-être pas dentiste, mais j'ai toujours entendu justement, même si t'as pas de parodontite, faut surtout pas. En fait, c'est pas normal de saigner des gencives quoi. Et surtout quand t'as la parodontite, faut pas te faire saigner les gencives. Hein. Bref, il y en a des fois des dentistes. Bon bref, c'est pas le sujet. Enfin bref, on se comprend. Donc tu peux te tourner vers des moyens plutôt naturels. Tu peux te diriger vers une naturopathe, quelque chose comme ça, d'utiliser un dentifrice, mais adapté justement à la parodontite, tu vois, de te faire des bains de bouche, mais des bains de bouche qui vont pas inflammer encore plus ta gencive, voilà, ça va être hyper important, d'utiliser des brossettes ou fils dentaires. Moi, personnellement, j'utilise les brossettes. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, franchement. Moi, le fil dentaire, voilà, je préfère les brossettes. Je trouve que moi je trouve que c'est mieux. Après c'est mon avis personnel, je suis pas dentiste ni quoi que ce soit, mais du coup
c'est important parce que c'est là, en fait, où la parodontite, elle se joue, tu vois? Bref. Bon, après, tu as l'alimentation, forcément. Changer l'alimentation, s'hydrater, tout ça. Je sais que les intestins et autres, c'est aussi important. Et la guérison émotionnelle. Donc là, en fait, ce que tu vas avoir besoin de pratiquer, c'est l'écriture libératrice. D'écrire sans filtre. D'écrire tout ce que tu retiens, tout ce que tu ressens. D'exprimer même doucement. Apprendre à dire non, à dire ce que tu ressens, à dire ce que tu veux, etc. Et te poser cette question, qu'est-ce que je retiens à l'intérieur de moi? Et ouais. Ensuite, tu as la guérison énergétique. Donc tu peux faire de la respiration simple, t'inspires lentement, t'expires lentement. Pourquoi? Parce que ça va calmer ton système nerveux et ça va diminuer l'inflammation. Ça va aider. Attention, parce qu'il faut aussi le mécanisme physique à faire dans ta bouche, etc. Donc le brossage, etc. Massage des gencives, relâcher la mâchoire, parce qu'en général, en tout cas c'est mon cas, les personnes stressées, qui ont de la parodontite, etc., vont avoir tendance à faire du bruxisme. En tout cas, c'est mon cas. J'en fais pas une généralité non plus, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont ce problème-là. Et le bruxisme, en plus, ça abîme les dents. Voilà. Donc ouais, de relâcher la mâchoire. Pourquoi? Parce que ça va être très important de ne pas la serrer et de la laisser détendue. Tu vois? Ensuite, à la guérison transgénérationnelle. Donc, de te faire accompagner, très important. Et aussi de te poser la question, qu'est-ce que tu portes en toi qui ne t'appartient pas? Qu'est-ce que tu peux arrêter de porter? Tu vois? Tu peux te faire des phrases à répéter en termes de mantra, d'affirmation, peu importe. Je rends ce qui ne m'appartient pas et je garde ce qui est juste pour moi. Par exemple. Après, tu as la guérison spirituelle en pratiquant des choses simples, en t'octroyant des moments calmes, à te reconnecter à toi-même, à ralentir, à t'ancrer, t'enraciner, et ainsi de suite, tu vois. Et à te demander, est-ce que tu te soutiens autant que tu soutiens les autres? Est-ce que tu te priorises autant que tu priorises les autres? Et ouais. Donc là, globalement, la guérison va passer par tout un tas de choses, et ce sera hyper important. Donc ça va être l'hygiène, forcément, l'alimentation, la microbiote, hein, quand même, c'est important. Ça, j'en ai discuté avec Morgane Hilling. Donc si tu ne la connais pas, elle est naturopathe. Donc n'hésite pas. Ça va passer aussi par les émotions, les énergies, la spiritualité, et ainsi de suite. Voilà. Donc grosso modo, là, la parodontite ne va pas te demander la perfection, juste te demander de la régularité, de la régularité, de la douceur, de l'écoute. Donc t'as pas, entre guillemets, à réparer, tu as juste besoin de rééquilibrer, de réajuster, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc écoute, n'hésite pas à me dire si ça te parle, si tu en es touché par cette parodontite, ou si tu connais des gens qui sont touchés, et si tu les as reconnus à travers les exemples cités. En tout cas, voilà. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire les mots MAUX ou maladie que tu aimerais que j'aborde pour te donner la signification spirituelle, énergétique, émotionnelle, transgénérationnelle, etc. Voilà. Parce que je trouve que c'est important d'allier les deux, hein. Le côté physique et le côté plus irrationnel, si je puis dire. Voilà, plus subtil, plutôt, c'est mieux. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Très, très important, vraiment. Je trouvais très important de faire ce podcast, et étant moi-même touchée par cette maladie, parce que en vrai, la parodontite, ça reste plus ou moins une maladie silencieuse. Et ouais. Même si tu as des signes, donc avec la gingivite, tu vas avoir des saignements et tout. Donc là, c'est déjà un signe qu'il faut que tu t'en occupes tout de suite pour pas que ça vire plus tard à la parodontite. Et comme je te l'ai dit, ça, c'est la connerie que j'ai faite. Tu vois, j'ai écouté ma peur, la phobie du dentiste. C'est à cause de ça que je ne consultais pas, plus mon trouble anxieux et l'agoraphobie. Tu vois, donc tout ça, ça a joué. Donc ça m'a fait pas mal réfléchir, d'où en fait ce podcast, hein, tout simplement. J'avais envie de te partager tout ce que ça a pu m'enseigner, et je pense que c'est pas fini, mais voilà, en tout cas c'est déjà riche en informations, et voilà, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas aussi à consulter les vidéos de Marc Bonheur, c'est un dentiste québécois, je crois. N'hésite pas, il a une chaîne YouTube, n'hésite vraiment pas, je te l'écris là sur la vidéo pour que tu puisses taper ça dans la barre de recherche, mais
en lisant les commentaires, il a pas mal de retours positifs quand même. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je pense que je vais essayer, moi, sa méthode, voir ce que ça donnera. Voilà. Allez, je te retiens pas plus. Merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres. Donc sur cette chaîne, en fait, il y a des guidances en général, hein, tu vois. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien faire des podcasts, parler de certains sujets, etc. Donc voilà. N'hésite pas, tu verras. Cette chaîne aborde vraiment tout ce qui est transgénérationnel, spirituel, guidance, etc. Donc voilà. Allez, je te fais de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne.